Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancia. Je sais que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue, les nouveaux venus. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci pour vos commentaires. Merci. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez le timing, le terme dans le déroulé d'informations, de description de la vidéo. Vous allez et vous choisissez le temps qui vous correspond du choix de cartes que vous avez fait. Vous avez le choix entre trois propositions, le coquillage, la bougie rose et la rose blanche. Nous allons commencer sans plus tarder et ensuite nous allons regarder avec les signes astrologiques. Quel signe peut être votre signe ou alors le signe des personnes qui vont interagir avec vous. Nous allons commencer avec vous qui avez choisi le coquillage. Bien, aujourd'hui, on voit au centre de ton jeu, il y a l'accusation, la médisance, la frustration aussi, le fait de se sentir incompris et aussi l'hypocrisie. Parce qu'on voit ici, tu as beau essayer, il y a certainement dû ici y avoir une infidélité, parce qu'avec l'amour, on voit il y a une infidélité. Et tout ça derrière engendre beaucoup de désagréments, surtout au niveau financier. Peut-être dû à cette infidélité, tu t'es retrouvé en train d'investir financièrement dans un budget ou dans un projet qui n'était pas le centre commun de votre couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici peut-être tu as investi, ou c'est ton autre qui a investi peut-être dans le projet de quelqu'un d'autre, ou tout simplement cette personne, ça peut être aussi un business, ça peut être le fait d'avoir voulu faire des choses à part, d'avoir voulu trouver son indépendance financière et s'est permis d'investir dans une affaire. Peut-être l'affaire n'a pas été bonne, ça peut être une affaire frauduleuse ici, ça peut être que peut-être on vous a arnaqué, on vous a volé, les bons parleurs vous ont fait croire que c'était possible de gagner plus dans cet investissement et faites-vous rendre compte que vous avez plutôt été dupé, vous avez été berné et aujourd'hui vous voyez les choses ne vont pas bien, vous essayez peut-être de trouver des solutions mais rien n'y fait parce qu'on voit ici quoi que tu fasses ou quoi que tu aies eu envie d'essayer. Moi je pense que c'est ici qu'on a fait à des personnes, même si ce n'est pas dans le cas de l'arnaque ou du vol, il y a une possibilité ici que vous ayez voulu mettre en place ou tout simplement un projet où vous ayez investi dans quelque chose qui n'a pas marché et les autres ne comprennent pas. Peut-être on vous reproche d'avoir voulu investir dans ça. Peut-être à la base, au départ, on vous a mis en garde, mais vous avez quand même voulu le faire. Parce qu'on voit ici, vous vous sentez un peu... vous vous sentez un peu exclu aussi. Il y a une possibilité, vous vous sentez exclu aussi des soucis financiers ici. Rien ne marche. Vous êtes un peu, aujourd'hui, je pense qu'on a affaire à des personnes qui sont comme dans l'adversité. Il y a comme le manque, il n'y a pas d'espoir au fait, pas d'espoir en vue pour le moment. Mais aujourd'hui, vous voyez peut-être le fait, vous vous sentez complètement, avec cette carte de l'accusation, complètement au centre d'une polémique aussi vis-à-vis des personnes qui vous montrent du doigt, qui essaient de vous faire vous culpabiliser encore plus alors que vous l'êtes déjà. Et comme je vous dis, c'est possible aussi que ce soit une infidélité amoureuse et que ça a été découvert et qu'aujourd'hui vous vous sentez un peu exclu de la maison ou de la bande ou tout simplement des personnes qui vous le font bien comprendre que vous avez fait une grosse bêtise et qui ne mâchent pas leurs mots. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça un peu malsain à force de toujours pointer les doigts la faute de l'autre personne. Et on voit avec l'amour ici, possibilité aussi que vis-à-vis de cet amour, que ce soit votre amoureuse ou ce soit des personnes de cœur ou une personne de cœur en particulier qui vous fait vivre tout ces désagréments, toutes ces crasses-là. Vous met mal à l'aise ici, que vous n'avez même pas les possibilités de vous exprimer ou de vous défendre. Mais on voit c'est possible avec cette carte de l'amour aussi qu'il y ait des personnes ou une personne en particulier qui vous soutient si c'est dans le cadre d'un investissement qui a mal tourné ou que vous avez été arnaqué ou même possibilité même que ce soit votre autre qui vous mette à la porte et que la tierce personne
essaie de vous récupérer ou de vous faire bien comprendre qu'elle est présente et qu'ensemble vous essayez de construire quelque chose sur des bases plus solides aussi. Et c'est possible aussi que c'est grâce à cette situation que vous vous êtes rendu compte que vous avez la chance d'avoir cette personne dans votre vie. Ça peut être une personne de cœur, c'est pas forcément un amoureux, ça peut être même le fait de se reconnecter à soi-même ou de savoir que au fait toutes ces personnes qui étaient autour de vous n'étaient que des vaudous, n'étaient que des charognards et que maintenant vous allez vous recentrer sur vous-même, essayer de construire des choses, essayer d'évoluer pas à pas, essayer de trouver des stabilités justes dans ce que vous avez envie de mettre, vous voyez. Donc ça peut aussi être autant de choses. Mais c'est comme si c'est grâce à ça, le fait d'avoir raté une affaire manquée. Ici, vous avez peut-être pensé que ces personnes vous auraient soutenu, mais au contraire, vous vous rendez compte qu'ils n'ont fait que vous pointer du doigt ou vous mettre encore plus bas que vous ne l'étiez déjà, plus bas que terre. Et pour certaines personnes, c'est vraiment grâce à ça, vous peut-être rencontrez quelqu'un ou alors vous en sortez gagnant, encore plus grandi, de votre relation de couple se solidifie encore plus que ce qu'elle ne l'était déjà. Vous voyez, parce que derrière, on voit il y a des choses qui vont se faire et surtout dans le sens amoureux et qui va investir dans le sens amoureux et qui va peut-être essayer et les choses vont essayer d'évoluer pas à pas, une brique après une autre. Vous allez essayer de reconstruire les choses sur de nouvelles bases. Mais on voit, il y a les choses qui vont se faire, surtout du domaine amoureux, sous une longue durée aussi. Dans les choses, vous allez prendre le temps de faire les choses bien cette fois-ci et surtout à deux. Donc, ça vous sert en même temps de leçon, même de vous dire, c'est vrai, peut-être tu avais envie de prouver à l'autre personne, tu te rends compte au fait que tu n'avais pas besoin de le faire seul, que tu aurais dû en parler à ton compagnon ou à ta compagne. Et si c'est de l'infidélité, vous avez compris que vous pouviez compter sur cette autre personne. Soit c'est votre femme qui vous récupère, ou votre mari, hein, ou tout simplement c'est l'autre personne quand ça n'a pas été et qu'elle a été présente ici pour vous soutenir. Et ça peut être la tierce aussi qui vous a soutenu quand les autres vous montraient les doigts ou quand les autres riaient un peu de vous. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Pour avoir un peu plus de détails, nous allons essayer de recouvrir l'accusation, la carte de l'accusation et de l'amour. Non, c'est pas... Ici, on a c'est plus toi la consultante. Hein. Donc, c'est comme si c'est la consultante, toi, ou le consultant, ou la personne chère à ton cœur, qu'on a montré du doigt. Et peut-être c'est même toi qui as montré du doigt à cette personne, peut-être l'accusation des personnes tierces à vous qui ont tout fait pour gâcher cette relation amoureuse. Mais on voit ici, vous avez tenu bon, vous avez tout fait ici pour maintenir le cap. Vous avez tout fait ici pour garder, pour préserver votre relation de couple, malgré tout ce que les gens disaient. Peut-être si ça dépendait que c'est de ces personnes-là, vous aurez laissé tomber votre autre parce qu'il a commis une bêtise. Et vous vous êtes dit, bah, tout le monde commet des bêtises. Encore plus, quand vous vous êtes rendu compte que les gens faisaient tout un peu pour gâcher cette relation de couple, c'est comme si vous avez dit, il y a certainement quelque chose de plus grand à en tirer si tout le monde se met, autrui se mêle de cette relation amoureuse. Ça veut bien dire qu'il y a un potentiel encore plus grand. Donc, je prends position, je soutiens mon autre et puis j'essaie de mettre en place ou je soutiens peut-être ici les personnes qui vous accusent parce que vous avez pris tout votre argent ou pour donner, investir dans la relation avec une tierce personne et puis les personnes, les familles, les amis même, vous disent que vous n'aurez pas dû. Ça peut être justement ça peut justement même nous parler d'un problème qui a eu lieu au boulot. Hein. Ça peut nous parler d'être stressé au travail, d'être harcelé, de se sentir mal à l'aise ici par des tierces personnes. Ça peut être un patron, ça peut être les collègues ici qui vous harcèlent, qui font tout pour vous mettre mal à l'aise et qu'à la maison, vous savez que vous pouvez compter sur votre compagnon ou sur votre famille. Et ça peut être justement au niveau de votre profession et qu'il n'y a plus rien de productif en ce moment, que vous êtes peut-être indépendant et qu'aujourd'hui vous n'avez plus rien, vous avez tout perdu ou que vous ne voyez plus le bout du tunnel. Mais heureusement qu'il y a eu votre famille ou votre compagnon pour vous soutenir parce que les autres personnes n'ont pas compris peut-être la phase de dépression par laquelle vous passez et ont plutôt encore voulu vous pointer du doigt, vous mettre encore plus mal que terre. Vous voyez, peut-être on a affaire à des personnes ici comme ça qui sont mal, qui s'investissent. Peut-être vous avez voulu faire des choses un peu au détriment même de votre santé ou même vous avez voulu peut-être un peu jouer au plus malin en voulant faire des choses un peu de façon souterraine, de façon au noir, vous voyez. Peut-être même au niveau de votre travail, vous avez peut-être voulu
contourner la loi, il y a quelque chose comme ça, et que vous êtes peut-être fait attraper, et que au lieu que les autres vous soutiennent, ou les vôtres et les personnes proches de vous vous soutiennent en disant oui, on comprend que pourquoi tu as voulu le faire, parce qu'il fallait bien que tu nourris ta famille, que tu investisses dans quelque chose, mais au lieu de ça, ils ont fait que vous accusez en vous disant, ou en vous faisant vous sentir encore plus mal, en vous disant oui, tu n'aurais pas dû faire ça, si la loi a décidé comme ça, il y a bien une raison à ça, ou tout simplement, même c'est possible que ce soit ces personnes qui vous aient dénoncé aux autorités compétentes. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi, c'est pour vous ça qui avez choisi le coquillage, le numéro 1. Je remets les cartes dans le jeu, ça peut aider pour le prochain. Bien, on va regarder quel signe astrologique. Quel signe astrologique? Nous avons les lions, nous avons les verseaux, nous avons les vierges, les scorpions, les béliers, les gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, et aussi les capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi la rose, la bougie rose. Quel message je peux vous transmettre? Nous avons le foyer. Ouh, c'est beau. Ouh. Eh ben, nous avons le foyer ici. Nous avons vraiment le foyer, la structure, ou tout simplement le lieu où vous vous sentez le plus à l'aise. Et avec la bougie et les flammes ici, ça peut nous parler d'un amour consumant, d'une passion, d'un désir profond pour quelqu'un. Vous voyez? Et même possibilité que ce soit pour un ami. Parce qu'avec avec cette reine de pentacle et encore avec le chien à côté et l'ami, bon, certainement ça nous parle ici de quelqu'un de très fidèle, de quelqu'un d'investi, de quelqu'un de loyal. Certainement votre femme ou votre autre, la personne sur laquelle vous pourrez compter le plus. Mais dans d'autres cas aussi, ça peut nous parler d'un ami proche de vous qui vous fait vous sentir un peu plus vivante, qui apporte une certaine excitation dans votre vie, vous voyez. Parce qu'on voit ici déjà, c'est cette femme a certainement un certain acquis, une certaine prestance, aussi une certaine réussite d'ordre financier et matériel, quelque chose de vraiment bien posé, un épanouissement, épanouissement dans la vie professionnelle, dans sa vie même, dans une grande place dans la société, et pas forcément qu'elle soit millionnaire, mais bon, quoi que c'est possible, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un ici qui a plutôt, on peut dire, qui a réussi sa vie. Et cette personne va peut-être arriver dans votre vie, dans votre foyer, comme ça, comme un éclair, comme quelqu'un qui pourra vous soutenir financièrement, vous aider peut-être à réaliser certains projets. On voit ici, c'est possible que ce soit une relation qui est commencée par l'amitié et que ça se termine en quelque chose de très flamboyant, en quelque chose de très beau, de plus épanouissant. Et on voit avec vous, il y a vraiment la fidélité. Et la fidélité, même si ça s'est passé avec un ami ou une amie, c'est possible. Il y a vraiment deux possibilités ici. C'est possible que vous ayez cette femme qui arrive dans votre vie, ou de cet homme, ou cette personne, ce personnage qui arrive dans votre vie, qui peut vous offrir une certaine stabilité matérielle, ou quelqu'un sur lequel vous pourriez compter pour atteindre certains objectifs, ou pouvoir entrer, même pouvoir pousser certaines portes, avoir des opportunités dans la vie, concrétiser des projets, qu'elle vous soutienne, et d'une chose en entraînant une autre, ça une naissance, la naissance d'un vrai amour. Ça peut être vraiment un vrai amour, ça naît entre toi et cette personne. Ça peut être que c'est l'ami de votre soeur, de votre mère, de votre compagnon, ou tout simplement, parce qu'ici on ne voit pas l'infidélité, mais au centre du jeu, on voit vraiment un amour vrai et sincère, quelque chose de réel, une concrétisation ici. Et derrière s'ensuit quelque chose de loyal. C'est vraiment un amour qui est dans la complicité, dans le partage ici, dans l'équilibre aussi, dans l'équilibre, dans le respect mutuel. C'est pas qu'un amour qui se limite à l'amour, c'est vraiment un amoureux qui devient votre ami. Et on voit avec vous ici, et avec la faux, qui dans certains cas nous aurait parlé de rupture, mais on va recouvrir tout à l'heure, qui peut nous parler des choses imminentes, le fait de vouloir vite s'engager, ou le fait de trancher vite pour pouvoir récolter, parce que la faux, ça tranche certes, mais ça tranche le blé. On voit bien que le blé, c'est pas sec, c'est la prospérité. Et avec cet éclat de soleil, c'est juste peut-être le fait de dire arrêtons de nous faire passer pour des amis alors qu'il y a des réels sentiments. Et si on le disait au monde entier, si on le disait à nos familles respectives, ou alors à ta famille, peut-être il y a une différence d'âge ici,
que j'ai des réels sentiments pour toi. Si on faisait des choses et si on annonçait cet amour au nôtre, vous voyez, puis y avoir quelque chose comme ça. Pour avoir plus de détails, nous allons juste essayer de recouvrir pour voir ce que ça... On a l'infidélité. Ah oui, c'est quelqu'un avec laquelle vous travaillez. C'est cette personne, vous travaillez avec elle. Il y a vraiment... c'est une femme qui vous aide peut-être à vous reconstruire, mais on voit, il y a des lettres... Encore le chien. Encore le chien et l'homme. Donc, c'est vraiment quelqu'un, cette femme avec laquelle, ou cet homme avec lequel vous travaillez et qui est un ami, même au niveau du travail, mais on voit bien que il y a une infidélité dans le couple et cette fois, et l'amour est vraiment là, l'amour est vraiment réel. Donc, et peut-être vous avez juste pas envie de... Oui, on voit bien les personnes ici qui sont déjà bien engagées. Les personnes qui sont déjà bien engagées, mariées, ouais. C'est vraiment des choses que vous faites de façon sournoise. Hein. Donc ici, il y a certainement, c'est peut-être quelque chose qui a commencé cet été et vous essayez de laisser tomber, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez des réels sentiments pour cette personne. Donc oui, il y a vraiment de l'infidélité dans l'air. Ouais, c'est quelqu'un avec lequel vous travaillez, hein. Certainement commercial, business ou tout simplement, oui, on voit bien. Hein. Il y a encore la tierce ici. Travailler certainement vous voyez, il y a des choses que vous ne dites pas parce que vous essayez peut-être de profiter de cette... Pas vraiment profiter parce qu'on voit, il y a vraiment l'amour. C'est pas... Certes, c'est l'infidélité, mais il y a vraiment quelque chose de vrai qui s'est créé entre cette personne et vous. Donc, on voit ici, certainement, vous êtes marié depuis un bout de temps, depuis longtemps, mais avec cette personne, vous trouverez vraiment un certain épanouissement de partager. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Et je ne vais pas dire que vous profitez de la personne, mais c'est comme si vous êtes d'accord pour dire, ok, je vais t'aider, je vais investir dans tes projets, je vais te soutenir, je vais te booster, je vais t'épauler pour que tu puisses réussir matériellement, financièrement dans la vie ou tout simplement concrétiser tes projets. Mais on voit bien ici que c'est quelqu'un que vous connaissez qui est proche de votre foyer, qui semble être qu'un ami ou qu'un collègue très proche, mais on voit bien qu'au-delà de ça, il y a autre chose encore de plus sérieux, de plus ancré, de plus vrai. C'est fou. C'est dégueulasse parce que c'est désagréable pour la personne qui le vit. Mais on a fait ici à deux personnes qui s'aiment vraiment. Mais malheureusement, il y a un des deux ou les deux qui sont mariés. Et depuis quelque temps, depuis qu'ils ont déjà qui sont mariés depuis peut-être bien longtemps. Hein, et qui n'ont pas envie de mettre à mal leur relation amoureuse. Parce qu'ils se disent que peut-être ça ne vaut pas la peine. Ou alors ils n'osent pas. Ils n'osent pas le dire. Désolée. On a les balances, les béliers, les vierges, les poissons, les cancers, les taureaux, les sagittaires et les verseaux, signes lunaires, solaires, ascendants. Bien, et nous allons continuer avec vous qui avez choisi la fleur rose, la rose blanche, le troisième groupe. Troisième possibilité. Ah, ici on voit, on est en pleine dépression, plein de questionnements ici. Par rapport, on peut avoir ici justement, on essaie de trouver un certain équilibre dans quelque chose que l'on est en train de vivre. Ce n'est pas forcément juridique. Quoique c'est possible que ce soit juridique, mais je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie qui c'est plus dans le mental, envie de trouver une porte de sortie ou trouver le juste milieu dans une relation amicale qui n'est pas que amicale. Ça va vraiment au-delà de ça. C'est vraiment les amis qui ont dépassé la zone de friends là, qui sont maintenant dans la zone d'intimité. Mais on voit, peut-être vous êtes amis, peut-être c'est un groupe d'amis ici et que tout le monde se connaît. Ça peut être un couple d'amis et que vous connaissez, vous courtoyez, mais dans ce couple d'amis, peut-être c'est le mari et sa femme et vous aussi vous êtes avec votre femme, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une infidélité peut-être entre vos partenaires respectifs ici. Il y a vraiment quelque chose ici. On voit, c'est pas vraiment, on va pas dire c'est pas vraiment l'amour, c'est plus dans l'épanouissement, c'est plus des personnes qui partagent
une certaine, qui sont sur la même longueur d'onde au niveau charnel. Vous voyez, des plaisirs charnels. C'est pas, il n'y a pas vraiment l'amour, c'est juste qu'il y a des personnes qui se sont dit, bon, ok, puisque de ce côté, ça match. Et si on essayait de faire ça, vous voyez. Et on voit ici quelqu'un qui ne sait pas, peut-être c'est l'un des amis, peut-être c'est l'un des amis qui est au courant de cette situation et que ça en devient lourd pour elle de garder tout ce secret et que ça en devient perturbant. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne et qui en a juste ras-le-bol de garder ce secret et qui devient, ça devient comme un poids pour elle. Hein. Vous voyez, on voit bien que cette personne est fatiguée, épuisée. Elle a juste envie de se décharger de ce poids-là, de ce poids qui l'empêche peut-être de vivre aujourd'hui pleinement, de se dire des choses. Peut-être même ça fait pas longtemps ici que vous aviez réglé un problème. Ou peut-être avec cette carte aussi, ça peut être que c'est... Il y avait peut-être en place, il y avait peut-être... Vous avez les gens ou des personnes qui sont concernées ont essayé ici de mettre en place une procédure judiciaire, mais après se sont dit, bon, on va se donner une chance, mais on voit bien que l'autre personne continue quand même dans ces dérives sexuelles-là, à faire toujours des choses. Et soit on a un des amis qui sait, qui est au courant, et qui en a juste marre de garder le secret, et soit c'est l'un des deux qui ne sait plus comment faire pour garder le secret, et qui a juste envie de vivre pleinement cette relation. Ça peut être que ce n'est même pas un couple d'amis, hein, ça peut être que juste que ce sont des amis, et que peut-être dans la bande, vous avez décidé, ou l'autre a décidé, peut-être vous... Peut-être ici, ça parle de vos amis et que vous êtes au courant ou pas du tout qu'ils sont en train de vivre quelque chose comme ça. C'est possible même que c'est juste quelqu'un qui vous a dit, d'accord, on va bien... je ne veux plus, peut-être des personnes que vous avez été en couple et qui te disent, non, on peut rester amis, mais si tu veux de temps en temps, on peut être ensemble. Mais avec cette carte de la sexualité, on voit bien qu'il y a une certaine infidélité, même si ce n'est pas dans le sens de l'infidélité, c'est vraiment dans le sens de l'autre personne se sent un peu juste comme un objet. Tu vois, il n'y a vraiment pas de quelque chose de plus vrai. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas aller plus loin. On se voit juste pour ça. On peut pas parler d'autre chose que de charnel. Tu vois, on ne peut pas parler d'autre chose que de charnel. Ça se limite à ça. Vous voyez, on a vraiment cette carte ici qu'on se sent un peu comme victime. En même temps, on a l'impression d'être victime et en même temps, on a l'impression d'être la coupable ou le coupable. Émotionnellement et physiquement, ça pèse, on se pose des questions, on aimerait comprendre, on aimerait en savoir plus. On aimerait savoir où tout ça va nous mener. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. On va regarder pour voir si on peut avoir un peu plus, de détails. Vous voyez, c'est vraiment que dans la sexualité. Et il y a vraiment, encore avec cette carte, qui peut nous parler aussi de la loi et aussi de la sexualité. Il y a vraiment quelque chose ici. Soit, ça fait pas longtemps qu'il y a des personnes ici, vous voyez, il y a peut-être un ex qui est revenu dans les parages. Et on essaye d'y voir plus clair, mais on a un peu du mal à savoir. Peut-être c'est l'ex ici qui t'a dit, on peut être que amis. Mais vous n'êtes pas que ça. Vous prenez justement, peut-être tu t'es dit en retournant dans son lit, elle finira par, cette personne, elle, quand je dis elle, c'est pas forcément la femme, cette personne finira peut-être par te considérer plus qu'une amie ou plus qu'un objet charnel. Et peut-être l'amour renaîtra ou tout simplement il y aurait quelque chose de plus vrai. Mais on voit bien que non, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a beaucoup trop d'embrouilles ici, beaucoup trop de questionnements. Et beaucoup trop de tension aussi dans la façon de faire, surtout tension à ton niveau ou au niveau de l'autre personne. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale parce que tu aimerais tu aimerais tellement y voir plus clair, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle ne te dit pas, non seulement tu as des doutes et tu as bien raison d'avoir les doutes, mais elle n'a pas l'intention, on va voir, cette femme qui est toujours en quête, hein. Elle ne sait pas, elle est toujours en quête, elle attend, tu vois, et derrière on a le renard, quelqu'un de rusé, quelqu'un de plutôt mal intentionné, qui n'est pas du tout dans l'équilibre de quoi que ce soit, même si tu penses que ça va arriver, lui c'est juste son plaisir personnel, le reste n'a aucune importance, hein. Tu vois bien, il est vraiment peut-être temps ici que tu passes à autre chose. Parce qu'on te dit, tu sais en plus, parce que cette carte du temps, elle dit beaucoup de choses. On te dit, il y a vraiment avec le sablier ici, qui est complètement vide et qu'on a retourné, et à la bougie qui te fait bien comprendre qu'il n'y aura plus rien, tout est consumé, tu es en train de te consumer à petit feu. Il y a le coq aussi qui est avec toutes ces couleurs-là,
le rouge et le rouge et le vert qui est le chakra racine, le chakra du cœur. Écoute ton cœur. Et avec cet oiseau qui reste coincé là, tu peux t'envoler, tu peux passer à autre chose. Parce qu'on te dit, il est temps peut-être de recommencer avec minuit ou midi. Le tour de l'horloge, ça s'arrête à 12. Donc on te dit peut-être il est temps que tu changes de vase. Il est peut-être temps que tu passes à autre chose ici que de rester dans une attente comme ça et de te faire ramollir, rabaisser et toujours dans la quête de savoir s'il y a quelque chose. Pourtant, on te dit il y a une possibilité qu'il y ait un renouveau, mais ce n'est pas avec cette personne. Parce qu'on te dit il y a un renouveau, il y a quelqu'un qui pourra t'apporter un nouvel amour, une nouvelle opportunité d'être heureuse et d'être heureux ou d'aimer. On voit, il y a la solution, ce serait juste peut-être que tu passes à autre chose ici, que tu te laisses, parce qu'on avait encore cette carte de la tour qui peut nous parler aussi de prendre un peu de la hauteur pour voir les choses aussi et aussi sortir de cette situation parce qu'on te dit un peu, c'est toi qui as la clé pour trouver ton épanouissement, c'est toi qui as la clé pour ouvrir et sortir de cette case-là que l'on te fait miroiter alors que tu sais bien qu'il n'y a rien. Et aussi avec cette carte, ça peut nous parler aussi de choses officielles aussi. Des choses officielles, peut-être actuellement tu es à une phase officielle parce qu'avec la justice ici, on va juste regarder ici avec la justice. Si tu n'es pas au tribunal en plein divorce ou si tu n'as pas divorcé pour cette personne pensant elle allait être avec toi, c'est possible. Hein? Et que tu te retrouves en train de... Non, c'est pas vraiment ça. Tu es certainement ici au tribunal pour quelque chose, pour... ah oui, peut-être pour un divorce et que tu es en train de récupérer, on te donne au tribunal pour un divorce. Et que tu t'es dit peut-être les choses pouvaient se mettre en place avec cette autre personne, mais aujourd'hui tu te sens un peu comme coincé, tu es triste, tu te poses mille et une questions. Est-ce que tu as bien fait de divorcer pour cette personne? Peut-être même tu as divorcé d'abord pour toi et que tu t'es dit, bon, en divorçant, peut-être ça va lui donner le déclic ici. Parce qu'on voit, avec la justice ici, l'équilibre, pour aller vers quelque chose d'autre, pour changer par exemple de phase et trouver autre chose, pour évoluer d'une autre façon, dans un autre cap de ta vie. Mais on voit aujourd'hui, tu te poses des questions de savoir, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que ça va? Il y aura une réunion possible entre cette personne? Est-ce qu'il y aura une union possible entre elles? Là, c'est la réunion. Là, le fait de voir même la réunion dans quelque chose de plus clair. Mais avec le soleil, l'aboutissement, qui est le 1 aussi, qui te parle d'un renouveau. Donc, ce n'est pas avec elle. On te dit, c'est pas avec elle. Surtout qu'elle ne te le prouve pas. Elle ne te le montre pas. Ça ne va pas aller bien loin. Bah, tu vois, encore les démarches à faire, les démarches administratives. Donc, il y a vraiment quelque chose avec la justice ici et que peut-être c'est ce printemps que tu auras gain de cause, peut-être pour le fait de... Ça peut être au niveau de ton travail, ça peut être au niveau de ton divorce, de ta séparation, tout simplement au niveau administratif. Tu as quelque chose à régler et qui commence à faire produire, avoir des fruits et que tu vas peut-être avoir la concrétisation dans les 3 prochains mois ou 4 prochains mois à venir. Mais en attendant, ici, tu es en train complètement de te leurrer et de te voiler la face. Hein. J'espère que vous a plu cette guidance. On va regarder quel signe astrologique. Quel signe astrologique? Nous avons les scorpions, les poissons, les vierges, les sagittaires, les lions, les capricornes, les balances, les taureaux, les gémeaux et les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère que ça vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.